ils parlent ainsi. Ils vont demander aux gens qui veulent aux chrétiens qui veulent obtenir des choses avec Dieu, ils vont leur dire, il faut mettre la foi en action, il faut prier, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais lorsque eux-mêmes ils veulent construire leur grand temple pour réaliser leur projet de grande envergure, ils vont demander par contre aux enfants de Dieu de cotiser pour eux, de donner de l'argent. Eux, ils vont pas manifester leur foi pour la réalisation de leur projet. Une très très grande joie de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle capsule de Retour à la croix. Retour à la croix, c'est une série d'enseignements, de petites capsules pour interpeller le peuple de Dieu et surtout les hommes de Dieu sur l'importance de la croix au sein de nos églises, au sein de nos assemblées. Tout doit partir de la croix et tout doit converger vers la croix afin de garder le peuple de Dieu dans la vérité et de les préparer au retour du Seigneur. La semaine passée, nous avons parlé de l'autre évangile, des faux évangiles qui amènent plusieurs en enfer. Nous avons compris que ce faux évangile est très infiltré dans nos églises. Cette semaine, j'avais annoncé de parler des fondements du véritable évangile de Christ. C'est bien de connaître le faux, mais je pense que c'est encore mieux de savoir ce qui est vrai afin de pouvoir faire la distinction entre ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc ce matin, dans cette nouvelle capsule, je vais nous parler des fondements du véritable évangile de Christ. Je suis pleinement conscient que plusieurs personnes sur YouTube, sur Facebook ou ailleurs ne viendront pas cliquer cette capsule parce que les gens, les chrétiens d'aujourd'hui, je dirais les croyants d'aujourd'hui, n'ont pas très soif de la vérité. Ils ont beaucoup plus soif des mensonges, des fables, des flatteries et malheureusement, c'est ce que nous avons. Les croyants ne cherchent pas la vérité. Pourtant, la vérité, c'est Jésus et avoir soif de la vérité, c'est avoir soif de Christ. Alléluia. Nous allons aller directement sur les fondements du véritable évangile. Quels sont les éléments qui nous permettent de dire, là, c'est l'évangile du Seigneur? Quels sont les fondements qui nous permettent de reconnaître l'évangile véritable qui vient d'en haut, qui est cité dans la parole de Dieu? Je vais vous donner, je crois, 5 éléments qui vont nous permettre de nous situer et de pouvoir comprendre, de faire la distinction entre cette grosse panoplie de faux évangiles qui pullulent dans nos églises, qui pullulent sur Internet et partout, et le véritable évangile, parce qu'il n'y en a qu'un seul que Christ a annoncé et nous devons pouvoir le reconnaître. Donc, je vais parler du premier signe. Le véritable évangile est centré sur Jésus-Christ, sur son sacrifice, sur le sacrifice à la croix, pas sur un homme, ni sur un autre nom. Ça, c'est très important de pouvoir le comprendre. Sans Jésus-Christ, le sacrifice à la croix, et son sacrifice bien sûr à la croix, nous ne pouvons pas parler d'évangile ni de chrétienté. Ça, il faut le comprendre. Nous devons comprendre que tout ce que nous faisons doit être centré sur Jésus et tout doit parler de Jésus-Christ et tout doit être pour la gloire de Jésus-Christ et non pas pour glorifier un homme ni une idéologie. Nous devons comprendre que Christ est au centre du véritable évangile. Ça, c'est très important. On a Colossiens 1 au verset 12 qui nous en parle. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui, on parle du Fils de son amour, on parle de Jésus, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, c'est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et surtout sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône, dignité, domination, autorité. En Christ, toute chose a été créée, c'est ce que la Bible nous dit. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Pour montrer l'importance de Jésus au centre de l'évangile, il est avant toute chose et toutes choses subissent par lui. Regardez ce qu'on dit au verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né entre les morts afin d'être en tout le premier. Et au verset 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Et 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant que ce qui est sur terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Tout le véritable évangile est centré sur Christ et part du sacrifice à la croix. On se trouve parfois dans des assemblées où on se demande, mais qui est annoncé? On prie quel nom exactement?
un homme, une religion, une association autour de Christ. Plusieurs disent de beaucoup de fois le nom de Jésus et ne tiennent pas compte de la parole de Christ en tournant les choses sur Christ. Veuillez avoir Jésus-Christ là où vous allez chercher Dieu. Là où tu vas chercher Dieu. Si tu ne trouves pas Jésus-Christ, sache que tu n'es pas en contact avec Dieu, parce qu'on vient de le dire tout à l'heure. On dit que la parole de Dieu dit Christ est la représentation du Dieu invisible, est l'image du Dieu invisible. Donc là où il n'y a pas Jésus, là où Jésus n'est pas annoncé, là où Jésus n'est pas prêché, il n'y a pas Dieu là-bas, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il est le seul chemin, il n'y a pas d'autre chemin ni d'autre nom qui nous conduit à Dieu ou qui nous connecte à Dieu, dit la parole de Dieu. C'est pour cela qu'un chrétien réellement converti a pu dire en Philippiens 1:21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc, signe 1, Jésus-Christ et la croix au centre. Signe 2, le véritable évangile nous prépare au retour du Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement. Oui, c'est cela, c'est très important. Je ne sais pas si certaines personnes sont conscientes que Dieu n'a pas donné son Fils unique à la croix de Golgotha pour les mariages, pour te donner le mariage, les villas, les immeubles, les entreprises, le succès, l'élévation, les ministères. D'autres ont résumé les faux évangiles nous amènent vers ça. Les faux évangiles nous amènent vers ces choses-là. Le sacrifice à la croix n'est pas pour nous donner des choses éphémères de ce monde, mais bien plus, il est là plutôt pour nous apporter la vie éternelle. Donc le véritable évangile nous prépare au retour de Jésus-Christ qui viendra nous prendre afin que nous puissions rencontrer le Père pour l'éternité. Quand Christ reviendra un temps pour prendre son épouse, et nous devons comprendre que le véritable évangile doit nous préparer à cela, doit annoncer cela. Tout chrétien doit comprendre que dans ce monde passera, tout ce qui contient passera. Il doit surtout comprendre que nous sommes en escale ici-bas pour une vie éternelle si nous demeurons en Jésus. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange au nom de la trompette, au son plutôt de la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur dans l'éternité. Amen. Chaque chrétien doit comprendre, doit prendre conscience de cette vérité. Il doit s'imprégner aussi, vivre dans l'attente de l'accomplissement de cette promesse. C'est la promesse la plus importante de tout enfant de Dieu, d'attendre le retour du Seigneur. Est-ce qu'on nous enseigne assez souvent sur le retour du Seigneur dans notre église, dans vos églises? Est-ce qu'on vous enseigne assez souvent sur le retour du Seigneur? Si cela n'est pas le cas, vous êtes en danger. Vous risquerez de rater la chose la plus importante de votre vie, c'est le salut. Car nous ne devons jamais cesser d'enseigner les enfants de Dieu sur le retour du Seigneur, car le véritable évangile nous parle du fait que Jésus doit revenir, prendre une église sans tache ni rideau. 1 Pierre 2, 11 nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre aux âmes. Vous devez comprendre que Jésus revient bientôt pour prendre un peuple et le véritable évangile doit vous annoncer cela et ça doit être dans votre esprit. Prenons le troisième fondement. Le véritable évangile nous pousse à renoncer plutôt aux choses de la terre afin de nous affectionner à celles du ciel. Alléluia. Il y a des messages quand j'écoute, cela mérite vraiment, car il parle tellement des choses du monde, des convoitises de la terre, et je trouve ça méchant de enseigner des personnes qui viennent chercher Dieu, de passer à bourrer les têtes des convoitises de la terre, parce que cela va créer non seulement des morts spirituelles dans la vie de ces personnes et la mort éternelle pour l'auditoire et les fidèles de ces hommes de Dieu. Ce sont des messages trop portés sur la terre et les biens de ce monde, c'est dangereux. Le véritable évangile va déconnecter nos cœurs des choses de la terre, de la convoitise de la terre, des biens de ce monde, pour attacher notre cœur aux choses d'en haut. On attend toujours bénédiction, percée, nouvelle dimension, gloire, succès, réussite, miracle, promotion, voyage, enfantement, guérison. Voilà ce que les gens enseignent et ils pensent enseigner l'évangile de Christ. Non, ils ne sont pas en train d'enseigner l'évangile de Christ. Parce que ce qui fait la différence entre les enfants d'en haut et les enfants d'en bas, c'est que les enfants d'en haut, leur cœur est en haut et les enfants du bas, leur cœur est sur la terre. Et si on vous enseigne des choses qui mettent votre cœur sur la terre, on est en train de faire de vous des enfants du bas. Alléluia. Donc, ça pousse beaucoup de personnes à attacher leur cœur au bien de ce monde. Pourtant, ces choses sont éphémères. Colossiens 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite du Père. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans toute sa gloire. Il faut que le monde et ses convoitises meurent dans leur vie des gens, de chrétiens, pour qu'ils puissent être sauvés et qu'ils fassent des sacrifices de toutes ces choses-là dans leur cœur. Le vrai évangile tue le monde en nous. Il nous pousse à ne pas trop nous affectionner, nous attacher aux choses du monde, à ne pas être trop impressionnés par le monde et ses convoitises, car selon la vérité d'en haut, nous n'irons au ciel avec rien. Nous n'irons au ciel avec rien. Lisons un dernier passage pour étayer le fait que le véritable évangile nous prépare au retour du Seigneur. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne ou la rouille détruisent, où là les voleurs pèsent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans les cieux où la teigne et la rouille ne détruisent point, où là les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, ton trésor, là aussi est ton cœur. Le cœur de plusieurs chrétiens, malheureusement, à cause de ces mauvais évangiles, à cause de ces mauvais enseignements, est attaché au monde et non pas à la cité céleste. Comment pourrait-il être sauvé quand le Seigneur reviendra? En fait, quand le Seigneur reviendra, ceux qui auront le cœur attaché à la terre réclamera ces personnes. Ceux qui auront le cœur attaché au ciel, le ciel réclamera ces personnes. Et c'est ça la réalité et la vérité. Autre chose, le mauvais évangile attache tellement le cœur des croyants sur la terre qu'il leur fait croire que s'ils donnent de l'argent à Dieu, s'ils donnent des offrandes à Dieu, Dieu va leur donner encore plus. Ça, c'est un mauvais évangile. C'est un évangile des personnes remplies de convoitises, attachées aux choses de la terre. On ne donne pas à Dieu, on ne donne pas à Dieu par intérêt, on donne à Dieu par amour. Les faux prophètes, ils parlent ainsi. Ils vont demander aux gens qui veulent aux chrétiens qui veulent obtenir des choses avec Dieu, ils vont leur dire il faut mettre la foi en action, il faut prier, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais lorsque eux-mêmes ils veulent construire leur grand temple ou réaliser leurs projets de grande envergure, ils vont demander par contre aux enfants de Dieu de cotiser pour eux, de donner de l'argent. Eux, ils vont pas manifester leur foi pour la réalisation de leur projet, mais ils demandent aux enfants de Dieu de manifester leur foi pour la réalisation de eux, leur projet personnel. Par contre, eux, ils ne tournent pas vers Dieu par la foi pour réaliser leur projet. Le véritable évangile nous encourage à donner sans rien attendre en retour, sans recherche d'intérêt ni de profit, parce que nos cœurs n'est pas attachés au monde, mais nos cœurs est attaché à Dieu. 4. Le véritable évangile prône l'amour du prochain. Ah oui, le véritable évangile nous pousse à aimer notre prochain, à aimer l'autre. L'œuvre de la croix est une œuvre d'amour de Dieu pour nous, d'amour de Dieu pour ceux qui se perdent. L'évangile véritable nous appelle à nous aimer les uns les autres, même à aimer nos ennemis. Donc faites attention lorsque vous êtes dans des endroits où on vous appelle à faire des retours à l'envoyeur pour dire ramène la malédiction qu'on t'a emmené et que ceux qui te font si qu'ils meurent, ceux qui t'attaquent qu'ils meurent. Ça, ce ne sont pas l'évangile véritable. L'évangile véritable nous permet de prier pour nos ennemis, de bénir. La Bible dit bénissez, ne maudissez pas. Ça nous amène vraiment à aimer, même à aimer ceux qui nous en veulent ou ceux qui veulent nous détruire. C'est le véritable évangile nous pousse à l'amour. Ces églises utilisées par le diable créent la haine, alimentent la colère des gens dans leur cœur contre leurs parents, contre leurs ennemis, contre leur entourage. Et ils appellent ça qu'ils sont de Dieu. Ceux qui sont de Dieu n'encouragent pas la haine, n'encouragent pas la colère, n'encouragent pas la rancœur ni la rancune dans le cœur de quiconque. Le véritable évangile vous apprend à pardonner, à abandonner la faute des autres, à prier pour vos ennemis. Donc, vous allez entendre que c'est ta mère qui te mange en sorcellerie, c'est ta mère qui te détruit, c'est ton père qui te bloque, c'est ton oncle qui veut détruire ta vie. Et cela, ça ressemble à du déjà vu pour moi, du déjà vu. Parce que ce sont les mêmes paroles qu'on a chez les voisins de ces personnes-là, c'est-à-dire les gangas, les féticheurs, les marabouts et les sorciers du village. C'est ce qu'ils disent toujours. C'est toujours quelqu'un qui crée ton problème. Or que des fois, les gens sont dans des problèmes à cause des choix qu'ils ont fait dans leur vie, à cause de la vie humaine. Ils créent sur eux des opprobres et leurs vies sont bloquées à cause de leur mauvaise vie. Et personne ne les bouffe en réalité. Mais malheureusement, ces hommes de Dieu, comme des gangas, comme les sorciers du village et tout, aiment créer la haine dans le cœur des gens et tuer l'amour du véritable évangile. Matthieu 22, 37 nous dit, Jésus lui répondit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Il dit, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Galates 5, 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le véritable évangile va t'amener à aimer les gens et à aimer même tes ennemis. Là où on te pousse, peu importe la raison, à haïr les gens, à haïr tes ennemis, ce n'est pas le véritable évangile. Car l'amour de Dieu qui nous a engendrés en Christ nous conduit vers l'amour de notre prochain. Et c'est cela la réalité. C'est là l'évangile véritable du Seigneur. On va voir rapidement le dernier point pour terminer. En 5, le véritable évangile nous inspire la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Nous inspire la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est très important. Trop d'enseignements sur la sanctification dérange énormément dans nos assemblées. Alléluia. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Elle dit en Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Lorsque nous enseignons sur la sanctification, ça dérange énormément beaucoup de personnes parce que, comme je l'ai dit, les gens ne cherchent plus la vérité, ils cherchent des messages flatteurs. Pourtant, la Bible parle du fait que sans la sanctification, en Hébreux 12, 14, personne ne verra Dieu. Nous devons comprendre que le véritable évangile nous conduit à la sanctification parce que c'était là le message de Christ. Repentez-vous, abandonnez vos mauvaises vies et car le royaume de Dieu est proche, vivez dans la sanctification. Là où on ne vous parle pas de votre vie de péché, là où on ne bouscule pas votre vie de péché, et qu'on vous enseigne pas mal de choses qui ne vous dérangent pas dans votre mauvaise vie, on est en train de vous enseigner un autre évangile, parce que le véritable évangile conduit à la sanctification. Le rôle de l'église du Seigneur a été compromis. Les gens viennent à l'église pas pour être purs et saints, mais pour résoudre tous leurs problèmes. Pourtant, sans la sanctification, quiconque personne plutôt ne pourra voir Dieu, car Dieu est saint et ceux qui veulent le suivre doivent marcher dans la sainteté, la sanctification. Pour cela, ils doivent être enseignés, les enfants de Dieu, exhortés à se garder loin de l'impudicité, l'impureté, l'adultère, l'ivrognerie, la duplicité, les querelles, le vol, le mensonge, les convoitises, l'ingratitude, les mauvaises pensées, toutes ces choses-là qui souillent l'homme, on doit s'en éloigner. La pornographie, la masturbation, on doit s'en éloigner. Alléluia, pour être pur. 1 Pierre 1 au verset 14. Comme des enfants de Dieu obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Dieu dit que nous serons saints car je suis saint. Le véritable évangile doit nous encourager à être saints car le Dieu que nous suivons est saint. Combien de pasteurs enseignent sur la sanctification? C'est la question que je me pose parfois. Combien d'entre eux veillent sur la marche chrétienne de ceux qui servent dans leur assemblée, qui sont des ouvriers? Parfois, nous avons des gens impudiques, adultères, et homosexuels, qui divorcent les femmes, qui trompent les femmes, qui sont les responsables, les chantres, qui conduisent l'église, et on ne dit rien. Des fois, on regarde sur le pupitre, la chantre est enceinte, elle est en train de chanter, elle n'est pas mariée, elle n'a pas été dotée, rien. Elle est enceinte, elle est en train de chanter, et il n'y a pas de problème pourvu qu'elle soit là. Parce que la sanctification n'est pas en avant. Pourtant, sans cette sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Des fois, on le dit sous peut-être de dire non, on ne veut pas juger, on ne veut pas condamner. Non, pas que tu juges. Si tu n'es pas ferme dans la sanctification avec ton prochain, c'est que tu es en train de le livrer à l'enfer et il risque de rater le ciel. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le véritable évangile nous conduit à être saints, nous inspire constamment l'envie de nous sanctifier et nous pousse à la repentance. Car Jésus revient bientôt, il faut que nous soyons prêts. Nous allons finir avec le dernier point. Le véritable évangile nous rend simples et humbles aux yeux de Dieu. L'humilité est attachée au véritable évangile du Seigneur. Le dernier fondement du véritable évangile, c'est l'humilité, la modestie. Le vrai évangile poussera le croyant à s'effacer, à diminuer, afin que Christ puisse croître en lui. L'évangile qui rend orgueilleux et qui nous remplit de nous-mêmes, qui remplit les chrétiens d'eux-mêmes, n'est pas de Dieu, n'est pas de Dieu. Ou qui remplit les hommes de Dieu d'eux-mêmes, ils sont orgueilleux, n'est pas de Dieu. Regardez ces hommes de Dieu qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui sont enflés d'orgueil, imbus d'eux-mêmes, se mettant au-dessus des autres, et ça ce n'est pas bon. Pourtant que la parole de Dieu nous dit en Philippiens 2, 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant
au-dessus de vous-même. Et cette parole n'est pas adressée aux croyants, elle est adressée à quiconque croit. C'est-à-dire et aux serviteurs de Dieu, et aux responsables, aux croyants. Tout le monde doit appliquer cette parole parce que l'évangile nous amène à l'humilité. Celui ou celle qui est touché ou transformé par le véritable évangile dégage un caractère d'humilité et de simplicité. Mais regardez bien ces serviteurs remplis d'orgueil, étalant leur vie de richesse à qui veut le voir, sans aucune modestie dans leur conduite. Oui, la modestie, c'est la sobriété. C'est vrai, tu as l'argent, tu n'as pas besoin de le montrer. Tu as l'argent, tu n'as pas besoin que tout le monde voit. Ils montent dans les jets privés, ils prennent des photos, ils portent des derniers mots, ils prennent des photos et ils disent qu'ils annoncent le véritable évangile. Pendant que le Seigneur qui sert, Jésus-Christ de Nazareth, qui disent d'être les serviteurs de Christ, lui, il était homme caché. Il fuyait même la gloire. Mais vous la cherchez, vous la poursuivez, vous la transformez, vous la créez même, cette gloire, et vous parlez d'annoncer le véritable évangile. Alléluia. Faisons très attention. Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Cette parole-là, ce verset est très profond, c'est en 1 Timothée 3:1. Il est très profond. Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Mais comprenez, la résistance à Dieu aux orgueilleux, c'est que Dieu peut sortir de ta vie, sortir de ton ministère, sans que tu t'en rendes compte si tu ne rentres pas dans l'humilité. L'humilité, c'est l'orgueil plutôt. C'est l'un des péchés ou l'un des caractères les plus dangereux de l'enfant de Dieu et du serviteur de Dieu. Parce que lorsqu'une personne rentre dans l'orgueil, la parole de Dieu dit que Dieu, il résiste pas. Ça, même si tu es impudique, Dieu est là avec toi. Il peut t'aider, il peut te parler, il peut te soutenir. Mais il y a une chose qui coupe net ta relation avec Dieu, c'est lorsque ton cœur s'enfle. Il quitte. Et des fois, il peut quitter sans même que tu t'en rendes compte. Quand on dit Dieu résiste aux orgueilleux, ça veut dire que la porte du ciel peut être fermée à une personne qui ne descend pas dans l'humilité. Faites très, très attention. La Bible parle de sobriété. Dans le véritable évangile doit nous permettre d'être sobre. L'évêque, la Bible dit qu'il doit être sobre. Mais regardez les tenues, les voitures, les églises. Oui, on parle de gloire de Dieu, mais il n'y a aucune sobriété dans la construction. C'est beaucoup bling, c'est beaucoup tape à l'œil pour pouvoir impressionner, mais rien pour la gloire de Dieu. Je vais conclure, ne vous y trompez pas. Voici les vrais fondements du véritable évangile. Il faut qu'on le retienne, qu'on le comprenne et qu'on puisse le reconnaître là où nous allons. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelle assemblée tu es, mais si tu ne retrouves pas ces différents fondements à l'intérieur de cette assemblée, je te conseille de quitter cette assemblée. Vaut mieux pour toi perdre l'estime d'un homme de Dieu ou la considération d'une communauté ou d'avoir le jugement ou la condamnation d'un groupe de monde que d'être condamné par Dieu ou de rater le ciel. Il n'y a pas quelque chose qui a plus d'importance que le salut de notre âme. Donc c'est ce que je peux te dire. Que Dieu te bénisse et qu'il